Nous sommes avec Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Abdellatif Komat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, nous venons de le voir, plus de 6 millions de touristes ont posé leurs valises dans le royaume durant les 6 premiers mois de cette année, une croissance de 21% par rapport à 2019. Que vous inspirent ces chiffres du ministère du Tourisme ? En fait, ces chiffres sont une source de satisfaction. Tout d'abord parce qu'il s'agit en fait de la reprise d'un des secteurs piliers de notre économie. Il faut le rappeler, le tourisme est un secteur employeur, est un secteur créateur de richesses dans notre pays, mais également un signe de satisfaction parce qu'il s'agit de la reprise du secteur qui a été l'un des plus touchés pendant la période du Covid. Donc on ne peut être bien sûr que satisfait de ces chiffres qui sont très éloquents et très significatifs de cette reprise qui en fait ne fait que se confirmer. Il faut rappeler que le Maroc, bien évidemment, a bien géré la situation, en fait, ce secteur pendant la crise du Covid, notamment le soutien qui a été apporté par l'État pour maintenir les emplois, mais également pour appuyer les entreprises en termes de décalement des charges, en termes de prise en charge de quelques frais par l'État, mais également tout ce qui est moratoire auprès des banques. Et tout cela a fait que le Maroc, d'ailleurs, ça a été signifié à partir de 2022, la reprise par rapport à 2019, elle était une récupération de 88% des chiffres de 2019, alors que la moyenne au niveau international n'était que de 65%. Donc la reprise était déjà constatée en 2022 et elle a été confirmée d'une manière très notable cette année avec déjà ce premier semestre avec les 21% d'augmentation. Et bien sûr, on attend des retombées en termes de devises et en termes de création d'emplois. Abdellatif Komat, vous l'avez dit, durant la pandémie de Covid-19, le gouvernement a sorti le chéquier pour soutenir notamment le secteur touristique. Quel a été, selon vous, le rôle justement du gouvernement et sa stratégie touristique nationale dans cette embellie du tourisme ? En fait, le rôle du gouvernement a été omniprésent. Bien sûr, pendant la crise du Covid, on sait que le Maroc a été salué au niveau international par la bonne gestion pendant la crise du Covid et qui a notamment préservé ce secteur et qui l'a préparé à cette relance. Et puis, bien sûr, il y a eu en fait la post-Covid avec tout l'appui qui a été apporté par le gouvernement. Vous savez que pratiquement plus de 800 établissements hôteliers ont été mis à niveau pendant l'année 2022 pour les préparer à une mise à niveau de leur offre de services et de produits. Il y a eu également en fait, une réaction très positive de la part des organismes qui appuient le secteur, notamment l'Office national marocain du tourisme, l'ONMT, qui a mené une campagne très saluée qui s'appelle Maroc Terre de Lumière, mais également tout ce qui est aérien, tout ce qui est animation, c'est-à-dire qu'il y avait une convergence, notamment du secteur privé et des opérateurs économiques qui ont été à l'écoute, qui ont investi. Et je crois que en fait, les parties prenantes ont justement travaillé ensemble pour que les résultats au Maroc en termes de reprise sont supérieurs à ce qui se passe dans d'autres pays. Nous sommes aujourd'hui un des pays où la reprise, avec ces chiffres qui dépassent, je dirais, les 20%, est considérée comme l'une des reprises les meilleures reprises au niveau international. On peut aussi dire que l'exploit des Lions de l'Atlas durant le mondial qatari a été une bonne publicité aussi pour le Maroc, pour mieux vendre notamment la destination du royaume. Ah bien, ça c'est sûr, on connaît un peu le rôle que joue aujourd'hui le FOT, ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Bien sûr, il y a l'image du Maroc qui est une image très positive de par sa stabilité politique, sa situation géographique et toutes les autres composantes, mais également, bien sûr, aujourd'hui, nous avons une image qui s'amplifie par justement ses réussites, notamment sur le plan sportif. Le Maroc aujourd'hui, c'est un pays qui est recherché pour être découvert
découvert, aussi bien sur sa dimension culturelle, civilisationnelle, mais également comme terre d'investissement. D'ailleurs, tout cela rejaillit également sur le côté économique, sur la création d'emplois, sur les investissements directs étrangers. C'est, je dirais, un volet parmi d'autres qui font que nous sommes en train de vivre une véritable relance après ces difficultés de la période de Covid, malgré une conjoncture difficile. Aujourd'hui, le Maroc est en train d'entrer d'une manière très ferme dans ces stratégies à moyen et long terme qui sont arrêtées par Sa Majesté dans le secteur du tourisme. Il faut le rappeler, considérer que parmi les secteurs stratégiques, tout cela est dénoté à travers le fonds d'investissement Mohamed VI des investissements stratégiques. Le tourisme figure parmi les secteurs stratégiques et je crois que nous sommes partis pour réaliser les objectifs du plan de développement 2023-26 qui aspire à l'atteinte de 17 millions de touristes. Si aujourd'hui nous sommes à 6,5 au bout de 6 mois, ça veut dire qu'on devrait être aux alentours de 13 millions à la fin de l'année au lieu de 11 millions en 2022. Et si nous sommes à 13 millions, ça veut dire que nous sommes dans la bonne voie pour atteindre les 17 millions à la fin de 2026 avec les 200 000 emplois à créer, avec les 120 milliards de dirhams de recettes en devises. Il faut rappeler que le tourisme est un des 3 ou 4 sources de devises du Maroc, avec bien sûr les Marocains à l'étranger, avec l'industrie automobile, mais également avec le phosphate. Le tourisme reste un des bailleurs en termes de devises pour justement assurer l'équilibre des indicateurs, notamment financiers et économiques dans notre pays. Et dans ce secteur, vous l'avez dit, presque tous les voyants sont au vert. Mais quels sont aujourd'hui les défis à relever dans ce secteur pour lui permettre d'apporter sa pierre à l'édification d'une économie marocaine plus forte, plus résiliente et plus durable ? Alors, les défis sont arrêtés dans un plan qui est le plan stratégique du secteur 2023-26, où je peux rappeler quelques-uns, notamment, bien sûr, il y a l'investissement, parce que ce qui est prévu, c'est pratiquement la création de 40 000 lits à l'horizon 2026. Ça veut dire pratiquement 17% de la capacité actuelle. Donc, il y a ce volet investissement qui est fondamental, mais il n'y a pas que ça, parce que l'investissement est important, mais il faut l'accompagner, notamment par des compétences, par des ressources humaines. Là également, il y a tout un plan d'accompagnement, développement de ce secteur en justement formant des compétences, que ce soit dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les cités des compétences et des métiers, qui sont sous le gîte de l'OFPPT, qui forment dans les différents métiers en relation avec le tourisme et l'hôtellerie. Il y a également, bien sûr, l'aérien. Donc, le Maroc est en train de reprendre un peu des lignes qu'il avait abandonnées pendant la période de Covid, des destinations qui sont en train d'être confortées. L'aérien est très important. Il y a également tout ce qui est animation. Là également, le ministère est conscient que, en fait, l'animation est un volet très important. Donc, il y a aujourd'hui des festivals. Il y a, en fait, aujourd'hui, tout ce qui est, je dirais, civilisationnel à mettre en valeur dans des villes impériales. Il y a tout ce qui est balnéaire. Donc, je dirais que aujourd'hui, l'État, à travers le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, est conscient que nous sommes devant un secteur très, très important parce qu'il est créateur d'emplois, il est créateur de richesses, mais également il permet de déployer d'une manière très positive le Maroc parce que ces visiteurs qui sont aujourd'hui des touristes, demain, ils peuvent être des investisseurs. Donc, il y a des liens de cause à effet, il y a des relations très fortes entre l'image et la fréquence des visites et bien sûr l'impact en termes de réseautage, en termes d'investissement, en termes de création d'emplois. Et donc ce qui fait, je crois, les défis sont là, les challenges sont là, mais je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est partagée aussi bien sur un plan institutionnel, mais également, il faut le rappeler, des opérateurs économiques, les gens du terrain, donc qui ont souffert, il faut le rappeler, ces 3 dernières années, mais aujourd'hui, ils sont en train de reprendre espoir. Il y a je crois aujourd'hui, il y a un optimisme et il y a une convergence aussi bien sur le plan du gouvernement qu'également les associations, les fédérations, les opérateurs économiques pour que ce tourisme puisse jouer un rôle encore plus important les prochaines années. Abdelatif Komat, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ces précieux éclairages. Merci à vous pour l'invitation.